Ayyuha al-ikhwa, j'ai quelques questions, je vais quand même y répondre. Comment je dois faire avec fawaid al-bank? Comment je dois faire avec les intérêts de la banque? Qu'est-ce qu'on doit faire avec les intérêts de la banque? Alors le frère, il n'a pas précisé, parce que il me dit il explique qu'il a les comptes, et après il me dit qu'est-ce que je fais avec ça. S'il a un compte d'action, les actions ne produisent pas des intérêts. Les actions, s'il a acheté une action à 50 € et qu'après un an, elles sont à 80 €, s'il les vend, c'est un gain. Ok? Ça, c'est pas un problème. Maintenant, si tu as de l'argent dans un compte épargne, que la banque a produit des intérêts, alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux les laisser à la banque? Non. Si tu les laisses à la banque, qu'est-ce qui se passe? La banque peut les utiliser dans des choses, des mashari' muharrama, dans des projets qui sont interdits. Et donc, tu auras le wizr. Ce que tu fais, tu les enlèves. Et tu ne le donnes pas à la mosquée. Et tu c'est-à-dire des choses générales. Tu ne les dépenses pas pour tes enfants, ni pour toi. Parce que comment? Oui, le compte épargne, s'il produit des intérêts, normalement non. Après, il y a toute une philosophie. Quel compte on doit avoir et tout, surtout dans la société dans laquelle nous sommes et tout. Donc il y a toute une philosophie à avoir. Et faites attention, quand les gens ils vous disent c'est une assurance haram, c'est une assurance halal, et c'est une banque islamique, et un produit islamique. Il faudra qu'ils nous disent comment il fonctionne. Parce que déjà, à la base, il fonctionne avec une banque ribaoui. Il fonctionne avec une banque qui produit des intérêts, qui travaille. L'intérêt, c'est la base même de l'économie actuelle. Il faudra qu'ils nous disent qui travaille avec une banque classique, je dirais, et qui nous dit c'est un produit halal, c'est un produit islamique. Je ne sais pas comment ils font. J'espère que j'ai répondu. On enlève les intérêts et on les dépense fil mashari' al-amma al-muslimin. La deuxième chose. Alors, un exemple de dépense. Tu les donnes le fuqara ou le masakin, par exemple, sans leur dire que c'est... ok. Là, ce n'est pas une sadaqa. Sadaqa, c'est ce qui sort de ta poche et que... c'est ça, sadaqa. Sadaqa min mal al-halal. Nahnu la... Je vais vous répéter quelque chose. Nous, on n'acceptera pas, Inch'Allah, ici, dans cette mosquée, لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. المال الحرام. وإن كان كثيرا. Allah est pur, on n'accepte que le pur. Celui qui a un mal haram, il le laisse chez lui. Il ne le ramène pas à la mosquée, barakallahu fikum. Ok? فأن الله سبحانه وتعالى لم يجز هذا. Dans certains quartiers à Marseille, il y a des trafics. Et les trafiquants, ils donnent l'argent à la mosquée. Ne me donne pas ton argent, s'il te plaît. D'abord, ce que tu fais, c'est haram. Et c'est grave ce que tu fais. Parce que tu vends la mort aux gens. C'est très grave ce que tu fais. Et je suis étonné des gens qui vont parler de son qamis, est-ce qu'il est long ou pas, mais aux portes de la mosquée, on produit ça et on vend ça, mais on ne lève pas le petit doigt, on ne dit rien. Moi, j'arrive pas à comprendre. C'est quoi cet islam? C'est quoi cet islam? Il y a des gens qui leur disent, si tu veux que ton argent soit halal, tu envoies des gens au hajj. Inna Allah tayyib, la yaqbalu la tayyib. Hajj mardoudun alayh. La labbayka wa la sa'dayka, les anges disent, ni tu es agréé, ni tu es heureux. Wa hajjuka mardoudun alayk. Allah tayyib, Allah est pur. Il n'accepte que le pur. Une autre question, pour les gens qui ont un mort, qui ont un décès. قال هذه بدعة من أين جئت بها بأنها بدعة؟ من أين جئت بها؟ جاء النص؟ أعطيك النص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر الطعام فإنهم قد جاءهم ما يواسيهم. Le prophète صلى الله عليه وسلم, hadith authentique, il dit faites à manger pour la famille de Ja'far. Pourquoi? Parce qu'ils ont un décès, ils ont quelque chose qui les occupe. Donc qu'est-ce qui fait ta'am? Qui fait à manger pour leur famille et les gens qui viennent? C'est les voisins. Et c'est ça la solidarité. C'est les voisins et c'est ça la solidarité. Okay? Pareil dans sa question, il dit quand on met quelqu'un en tombe, qui c'est qui descend dans la tombe pour mettre la personne, enfin le défunt dans la tombe? C'est la famille. Et surtout si c'est une femme, c'est la famille proche, le maharim, c'est-à-dire l'abna ou le zawj. Sachant que la femme ne peut être lavée que par une femme comme elle ou son mari. C'est la seule personne masculine qui peut laver une femme.
Sachez-le أيها الإخوة. كيف نعلم بأن إنسان مات على حسن خاتمة؟ أيها الإخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم dit dans un hadith وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا قدر شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا قدر شبر فيسبق عليه الأجل فيعمل بعمل أهل النار أهل الجنة فيدخلها. Le prophète il nous dit il y a des gens qui font du bien, qui font des actes de bien, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la mort, ils arrivent tout près de la mort. Et ils vont faire quoi? Ils vont faire un acte qui fait qu'ils vont rentrer en enfer. Et le deuxième est vrai aussi, quelqu'un qui a fait toute sa vie, il n'a pas fait de bonnes choses, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui faciliter à la fin de sa vie, il va faire un acte de bien, et Allah subhanahu wa ta'ala va le faire rentrer au paradis. Inch'Allah nakunu minhum. Mais معنى هذا الحديث, qu'est-ce que ça veut dire? Faites très attention, ayyuha al-ikhwa. Parce que des fois, les gens, ils peuvent nous voir à la mosquée faire des choses. Mais dans mon intimité, je fais des choses. Dans mon intimité, je fais des choses qui déplaisent à Allah. Allah, il va me dévoiler juste avant ma mort. C'est ça, en fait, le hadith. وَمَنْ دَاوَمَ عَلَى شَيْءٍ مَتَ عَلَيْهِ. إذا داومت على السجود إن شاء الله ربي الله سبحانه وتعالى يتبخون السجود. Mais إذا داومت على الموسيقى il y en a qui meurent sur scène. Il y en a et qui se disent musulmans qui meurent sur scène. Pourquoi? C'est sa vie. C'est sa vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala wa kullun yuhsharu ala ma mata alayh. Et chacun, Allah subhanahu wa ta'ala, il le ramène le jour du jugement comme il est mort. Donc كيف نعرف؟ نحن لا نعلم. الله سبحانه وتعالى هو اللي يحاسب الناس. ولكن نظن الخير في الناس إن شاء الله. نظن الخير في الناس. والذي مات على صلاة ولا مات على وهو معتمر ولا هو في الحج إن شاء الله سبحانه وتعالى يقبله في المؤمنين وفي عباده الصالحين. لا نحكم على الناس أيها الإخوة. Si je dois juger quelqu'un, c'est ma personne. La première personne que je dois juger, c'est moi-même. Je ne juge pas les autres. Faites attention. أحد كبار العلماء سئل قيل له تارك الصلاة كافر ولا مسلم؟ Qu'est-ce que vous dites? Kafir ou la muslim? Voilà, vous voyez, c'est ça le jidal. Le kafir ou le muslim. Vous savez ce qu'il a répondu? قال أن تمسك بيده وتأتي به إلى المسجد. Que tu lui tiennes la main, que tu le ramènes à la mosquée. ما قالش كافر عاصي كذا. احنا ندخلوا nous, moi-même, je rentre dans cette je réponds aux gens. قال prends sa main et amène-le à la mosquée, amène-le vers Allah au lieu de le juger, d'essayer de savoir si prends sa main. Il est dans une démarche positive, vous voyez? Et c'est ça le musulman. Quelqu'un il m'a dit j'ai acheté du chocolat. Écoutez, j'ai acheté du chocolat, il y a de l'alcool dedans. J'allais le jeter, ma femme me dit non, donne-le au voisin. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? لا يجوز. لا يجوز أيها الإخوة. Même si... Mais on est tous français. Chrétien, français. C'est les non-musulmans, tu dis. Ouais. Okay. Ben oui, tu ne peux pas offrir de l'alcool à un musulman. Mais on parle d'un non-musulman. Est-ce que je peux offrir à un non-musulman quelque chose qui est haram? Non. Ok? On revient toujours à la même chose. Inna Allah tayyib, Allah yaqbal, Allah tayyib. Si eux-mêmes mangent le même. Hein? Donne-le au chat. Hein? C'est tout. Et là, si tu vois le chat et titube, c'est qu'il y a un problème. Ok? استغفر الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأذن للصلاة